Alors j'aurais jamais cru dire ça, mais ce Marvel m'a vraiment touché. Un film sorti mai 2025 avec un casting XXL salué par la critique et la majorité des spectateurs, très bon dans la réalisation et franchement rafraîchissant sur les thèmes abordés dans cet univers. Car oui, je vais vous parler d'un film du MCU, mais ne partez pas tout de suite parce que pour le coup, il vaut le détour. Dans Thunderbolt, on ne parle pas de sauver le monde de 15 000 aliens. Bon si un petit peu vers la fin, mais c'est pas le sujet. Non, on parle de sauver soi-même, un sujet qui nous touche beaucoup plus et ça vibre même différemment depuis le confinement. Et voir l'univers invincible du MCU en parler, bah ça fait du bien. Mais ça parle de quoi concrètement? Si t'es arrivé jusque-là, abonne-toi. Ça parle d'une équipe qui se retrouve ensemble malgré elle, pas franchement hyper morale, du style Suicide Squad, et ils sont tous brisés à leur manière. Et c'est justement ça qui permet au film d'explorer des sujets bien plus profonds que d'habitude. Et surtout, il introduit un personnage vraiment marquant, du genre qui te reste en tête après le film et que t'as bien envie de revoir. La couche Marvel se voit, bien sûr, mais comme certains critiques l'ont dit, on retrouve plutôt l'ancienne formule, avec un mélange très réussi d'humour, d'action, et peut-être ici un peu plus d'émotion. Et en plus, le casting est bon. Florence Pugh joue très bien le pivot émotionnel, Lewis Pullman brille dans le rôle qu'on lui a donné, et le tout forme une équipe à laquelle on croit, malgré quelques passages un peu caricaturaux. Donc même si t'as lâché le MCU, je te le conseille vraiment, parce qu'aucun bagage n'est nécessaire, et je pense que ça peut te toucher aussi. Il est disponible depuis le 30 janvier sur Disney+, donc si t'es abonné, va te faire un avis, et si tu as déjà vu, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, et abonne-toi pour ton actu ciné chaque jour.